Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne de News Gaming pour un nouvel épisode de News Réaction concernant cette affaire absolument incroyable, mémorable. J'avais même qualifié ça d'historique dans une précédente vidéo. Je pense que je ne me suis pas beaucoup trompé, vraiment, parce que tous les jours, il y a un rebondissement. On en apprend des nouvelles tous les jours. Et ma foi, c'est vraiment intéressant, croustillant, avec encore aujourd'hui des choses absolument incroyables. Donc les amis, installez-vous confortablement. On démarre tout de suite. Quand je dis historique, vraiment c'est historique. Parce que de mémoire de joueur, j'ai franchement jamais vu ça. Vraiment. À l'époque, pour avoir des informations, il fallait véritablement gratter, il fallait véritablement charbonner pour avoir la moindre petite info, avoir des contacts, se renseigner un petit peu partout. Et puis, en plus, bien souvent, la moindre info ressemblait plus à une rumeur qu'autre chose. Là, aujourd'hui, il y a tout qui est déballé. C'est véritablement, on pourrait même appeler cette période le grand déballage. Parce qu'il y a tout qui saute aux yeux, tout est déclaré. Et en plus, il n'y a rien de volé, il n'y a pas de documents volés, il n'y a pas de leak. Ce sont des documents officiels qui sont transmis à la cour par exemple, Xbox, par le directeur président de Xbox, Phil Spencer, avec beaucoup de documents, beaucoup de mails, certaines parties en plus qui sont cachées en noir pour éviter de révéler des choses beaucoup trop importantes à l'adversaire. Et d'ailleurs, en parlant de ces mails avec des parties en noir cachées, on y revient dans quelques minutes, bougez pas les amis, c'est plutôt croustillant. Là, on va parler des mails quand même, parce que c'est au tour de Sony de passer devant le juge. On l'a vu avec ces derniers jours, très récemment, Jim Ryan, le président de PlayStation, qui commence à parler avec des choses plutôt croustillantes. Ça, vraiment, c'est très intéressant. Et là, des mails de Jim Ryan lui-même, qui sont vraiment très intéressants. Vous le savez, Jim Ryan est farouchement contre le rachat d'Activision par Xbox. Il avait, on se souvient, très peur de l'apparition de Call of Duty sur Xbox, et en tout cas en exclu sur la console Xbox, et surtout sur le Game Pass. Il ne voulait vraiment pas entendre parler de ça, on en a parlé régulièrement sur la chaîne. Eh bien, il se trouve que certains mails tendent à prouver le contraire. Jim Ryan avait déclaré le contraire par mail. Et c'est plutôt très intéressant, parce qu'en fait, avec des mails qui datent du mois de janvier 2022, pour être précis, c'était même le 20 janvier, on y apprend que Jim Ryan reconnaissait lui-même ne pas craindre que Call of Duty deviendrait une exclue Xbox. Il s'était même entretenu en personne avec Phil Spencer sur ce sujet, et que même s'il aurait préféré évidemment que le rachat n'ait pas lieu, la validation du rachat d'Activision par Microsoft ne changerait rien à la situation. Il a même déclaré, je cite, « Nous irons bien, même mieux que bien ». Et l'histoire de bien enfoncer le clou, l'ancien PDG de Sony Computer Entertainment, qui s'appelle Chris Deering, avait déclaré et avait approuvé par mail qu'il n'y avait aucun risque et qu'il savait que la volonté première de Microsoft derrière ce rachat, c'était King pour l'implémentation de Xbox sur le marché du mobile. Alors, c'est vraiment incroyable que ce mail apparaisse comme ça à la cour, parce que, évidemment, même si Sony a essayé de l'empêcher à se rendre public, c'est trop tard. Les journalistes ont eu connaissance, le mail a été diffusé, et en fait, toutes les excuses de Jim Ryan concernant sa peur de voir Call of Duty arriver en exclu sur Xbox, il ne voulait absolument pas avoir, tout vient juste de se faire désintégrer par ce mail, parce que on l'a vu, il ne craignait absolument pas ça, il a même dit à Phil Spencer que ça va aller, on se portera bien, même mieux que bien. Et derrière, il disait que non, ça va pas le faire, Call of Duty en exclu sur Xbox, c'est trop dangereux. Bref, ce mail vient de tout détruire. Et il y a quelque chose de très intéressant, parce que l'ex-PDG de Sony Entertainment a déclaré que la vision première et l'objectif premier de Microsoft, c'était pas Activision, c'était pas Call of Duty, c'était King, parce qu'il s'agit d'un groupe, Activision, Blizzard, King. Et j'en ai parlé sur la chaîne, et c'est assez satisfaisant. Je vous le cache pas, là, c'est mon petit bonheur personnel à moi. Hein. Il faut bien, des fois, avoir sa propre satisfaction, parce que je me souviens pas, vraiment, si je dis des bêtises, dites-le moi dans les commentaires, les amis, mais je me souviens pas avoir vu, que ce soit sur Internet ou sur quelconque chaîne YouTube qui traite un peu du même sujet que moi, quelqu'un dire ce que j'avais dit à l'époque. C'est-à-dire que
quand Microsoft s'est véritablement intéressé à Activision, quand cette affaire a commencé à émerger, j'avais déclaré sur la chaîne, c'est très facilement trouvable, il suffit de regarder, hein, que le but véritable de Xbox, c'était pas Activision. Ce que j'avais dit à l'époque, c'est que la vision que Microsoft avait, c'était le mobile. Et que l'intérêt pour ce groupe d'Activision, bah, c'était King. Parce qu'il faut savoir que King est un monstre, un véritable monstre au niveau du jeu mobile. Vous avez connu, peut-être que vous avez déjà joué, peut-être que vous avez quelqu'un parmi vos proches qui y joue, qui ont joué. Vous avez peut-être aussi vu quelqu'un dans une salle d'attente chez le médecin, dans un transport en commun, un bus, un métro, quelqu'un jouer à, par exemple, Candy Crush Saga ou tout autre titre qui y ressemble. Eh ben, il faut savoir que tout ça, c'est King. Il faut savoir que le marché mobile, chaque jour sur le marché mobile, il y a plus de joueurs, que sur PC et console réunis. Et que Phil Spencer, il y a bien longtemps, avait déclaré que oui, le monde du mobile intéresse fortement Xbox et que c'est une place de choix pour pouvoir développer la marque Xbox. Et donc, j'avais déclaré que oui, forcément, Activision Blizzard, c'est fabuleux d'avoir ça dans son catalogue. Mais que oui, Xbox, c'est King qui veut l'acheter. Vraiment, pour pouvoir s'implémenter dans le marché du mobile, parce que là, il y a un marché de joueurs absolument colossal, vraiment colossal. Et ça, l'ex-PDG de Sony l'avait très très bien compris. Et je suis franchement assez content, oui, qu'à l'époque, j'étais le seul à avoir révélé un petit peu ça, parce que véritablement, que ce soit sur la chaîne, je vais le dire, hein, Julien Chiez ou d'autres, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est quelque chose sur lequel j'avais vraiment appuyé, parce que oui, Call of Duty, c'est une énorme franchise. C'est un des jeux les plus joués, et on va y revenir aussi très bientôt. C'est un des jeux qui font vendre véritablement des consoles, mais faut pas oublier que pour Phil Spencer, la vente de consoles n'est pas vraiment la priorité de Microsoft. Alors oui, évidemment, vendre 30, 40, 50 millions de consoles, ils vont pas cracher dessus, ça c'est clair et net. Mais la stratégie, le marketing et la vision de Xbox, bah, c'est le Game Pass, c'est l'implanter franchement partout, que ce soit sur tablette, smartphone, les télés connectées maintenant. Il faut savoir que les dernières télés connectées Samsung, les dernières générations, bah, vous pouvez jouer au Game Pass directement dessus. Et forcément, le mobile, bah, c'est pareil. Et avec un acteur majeur comme King qui a une infrastructure et puis surtout un savoir-faire en la matière vraiment de très très haute qualité, ben pour Microsoft, c'est du pain béni. Vraiment. Et donc, la véritable cible dans ce rachat d'Activision Blizzard King, eh ben, c'est King. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est vraiment assez amusant de voir tous ces développements avec ces mails qui sont découverts, qui sont montrés, j'ai envie de dire presque publiquement, et on se rend compte vraiment du rouage, du fonctionnement véritablement du monde du business, du jeu vidéo dans sa globalité, et c'est relativement beaucoup plus important que ce qu'on peut imaginer, avec forcément des mensonges racontés par l'un, mais aussi par l'autre, des vérités racontées par l'un, mais aussi par l'autre, et les mails, les vrais documents, les vrais mails, forcément, ça parle beaucoup plus que de simples déclarations, que ce soit la presse, des podcasts, des interviews, et c'est franchement très intéressant. Et là, on va revenir sur autre chose qui, là aussi, c'est très intéressant, croustillant, même à la limite du drôle. En ce moment, je pense qu'il y a quelqu'un chez PlayStation, chez Sony, qui va peut-être s'occuper que de faire du café et pas autre chose. À moins que la boulette, parce qu'il s'agit d'une véritable grosse boulette qui vient d'arriver, soit de la main de Jim Ryan lui-même. Tout simplement parce que les documents que je vais vous montrer, ça a été rédigé par Jim Ryan lui-même. Alors je ne sais pas si après les parties qu'il a voulu cacher ont été cachées par lui-même, c'est très probable que ce soit lui, mais c'est très probable aussi que ça a été fait par un secrétaire à lui, un partenaire de travail. Bref, ça aussi, c'est vraiment probable et je pense franchement qu'on ne saura jamais qui a fait ça. Mais le souci, je pense que vous voyez déjà à l'écran, c'est que ces documents tout à fait officiels ont été scannés par la Cour de justice américaine et le flash du scan a révélé ce qu'il y avait de caché sous les marquages en fait. Normalement, c'est marqué numériquement pour que justement ce genre de choses n'arrive pas. On l'a vu avec les mails par exemple de Phil Spencer. Ça a été scanné, ça n'a pas été révélé parce que voilà, c'était fait pour ça. Malheureusement, visiblement, ça n'a pas été le cas ici. Et on voit clairement les chiffres en dessous. Il suffit de booster un petit peu l'éclairage, le contraste. Mais on voit par exemple que
Certains jeux, et là on parle de Horizon Forbidden West, a coûté 212 millions de dollars pour être développé. C'est une somme absolument colossale. Et ça, je pense franchement que PlayStation n'aurait pas voulu que ça se sache. Bah déjà parce que sinon ça n'aura pas été caché. Et ça donne des munitions à l'adversaire. Euh, on voit aussi un petit peu plus loin que le développement de The Last of Us Part 2 a été aussi très cher avec un développement qui a coûté plus de 220 millions de dollars, donc même encore un peu plus cher que Horizon. Et quand je disais que ça pouvait donner des munitions à l'adversaire, c'est que vous vous souvenez, je vous avais parlé de ce mail de Matt Booty qui avait dit ils auraient voulu emmener Ubisoft. Sony a tellement dépensé pour le pousser à la faillite, là, Microsoft voit un peu ce que coûtent les jeux à développer, les exclus sur PlayStation. Ils se disent, ouais, ça pique quand même un petit peu. Si nous, on les provoque à aller encore un peu plus loin, ça peut enchaîner véritablement, peut-être, sur une possible faillite, ou en tout cas une mise en difficulté de l'entreprise Sony PlayStation. Et je pense vraiment que là, Jim Ryan, il a la petite goutte sur le front, parce que ça, normalement, ça aurait pas dû être dévoilé. Si c'est caché, c'est pour rester caché. Là, c'est, j'ai envie de dire, grave, vraiment grave. Alors, je sais vraiment pas si c'est lui qui a fait ça ou si c'est quelqu'un d'autre, mais c'est quand même assez terrible. Et on apprend d'autres choses. On apprend d'autres choses, et ce qui amène à une petite réflexion, et j'y viens tout de suite. On voit ici, c'est toujours caché, mais franchement, c'est caché par un apprenti stagiaire, en fait. C'est même pas quelqu'un de très sérieux. On voit que, par exemple, Call of Duty a généré à peu près 800 millions de dollars seulement aux États-Unis. Juste aux États-Unis, presque 1 milliard. Et dans la globalité, on arrive à 1,5 milliard de dollars de bénéfices générés juste par un jeu qui s'appelle Call of Duty. Ça montre bien l'importance que Call of Duty a pour Jim Ryan, et on comprend là vraiment pourquoi il ne voulait pas que Call of Duty arrive en exclu chez Xbox. Parce que quand on voit le manque à gagner, que aux États-Unis on parle d'un bénéfice généré de 800 millions de dollars, c'est absolument colossal, argent qui bien sûr peut être utilisé pour développer d'autres titres, c'est très très important. Et ça, on parle que du jeu. Parce que le mail va plus loin avec un autre chiffre qui a été caché. Malheureusement, moi je ne peux pas vous le surligner, mais on voit un chiffre qui va entre 13 et 15 milliards de dollars, parce que si on inclut tous les achats in-game, tout ce qui est DLC payant, tous les achats in-game, forcément le bénéfice explose. Il passe de 1,5 milliard de dollars à 13 voire 15 milliards de dollars. C'est absolument colossal. Et donc, je répète, c'est pour ça que Jim Ryan ne voulait pas que ce jeu majeur, Call of Duty, arrive en exclu chez Xbox. Franchement, on peut le comprendre, parce que quand on voit des chiffres pareils, c'est un énorme manque à gagner. Mais d'un autre côté, il avait dit dans son mail que, au fait, ça ne le dérangeait pas tant que ça, qu'ils allaient bien se porter, et même mieux que bien. Il en avait même parlé à Phil Spencer en disant, au final, faites comme vous voulez. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Donc, c'est très ambivalent. Un coup, c'est blanc, un coup, c'est noir. Mais c'est vrai que toutes ces informations sont absolument dingues. Et ça revient à ce que j'ai dit au début de la vidéo. C'est absolument historique. Parce que de mémoire de joueur, j'ai jamais vu ça. J'ai quelque part hâte que ça se termine, parce qu'on est, je crois, au 5e jour de ce procès. Donc, ça commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup de discussions autour de Xbox surtout. Non pas que j'aime pas l'entreprise, j'ai moi-même une Xbox, mais j'ai envie de passer à autre chose, en fait. J'ai envie de parler de Nintendo, j'ai envie de parler de Sony, j'ai envie de parler de jeux, voilà. Et là, c'est un peu trop business, mais quand même, il faut traiter de l'information, parce que c'est quelque chose qui nous touche de plus ou moins loin, mais c'est quand même relativement très important. En tout cas, c'est super intéressant. Voilà ce que j'avais à vous dire, les amis, concernant ce grand déballage, on va l'appeler comme ça pour l'instant, en espérant que ça se finisse bientôt, parce que j'aimerais passer à autre chose. Mais en tout cas, vraiment, c'est limite drôle aujourd'hui, avec ces mails qui sont révélés, les choses qui sont cachées, mais pas très bien cachées. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette news révélation, réaction. J'espère que cette vidéo vous a plu. On passera à la suite très certainement, peut-être demain, s'il y a d'autres révélations. En tout cas, je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.